Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine. On va donc voir un petit peu les éléments importants qui se sont déroulés cette semaine, la situation sur les différents marchés. On reviendra aussi bien évidemment sur les résultats de cette semaine et on va surtout essayer de préparer, en tout cas de commencer à préparer la semaine qui va arriver puisque ça va être une semaine très très importante. Évidemment, je vais aller assez rapidement aujourd'hui, sachant qu'en plus je suis en repas de famille. Vous voyez que je ne suis pas dans mon setup habituel. Mais de toute façon, on rentrera plus dans le détail dès demain matin à 8h30 pour la matinale trading. Parce que oui, chez Blockchain Capital, il n'y a pas de jours fériés. Et on va directement enchaîner dès demain matin. Donc soyez présents. Bon, un week-end dans le vert sur les cryptos avec un Bitcoin qui est venu toucher les 30 000 dollars cet après-midi. Alors évidemment, attention, c'est un mouvement qui n'est pas soutenu par les professionnels du fait que ça arrive un dimanche. Mais attention, c'est quand même un mouvement important puisqu'on va avoir les clôtures weekly, daily et mensuelles. Et oui, demain c'est le 1er mai, on va avoir nos clôtures mensuelles donc qui vont être très importantes et ça serait très intéressant d'avoir une clôture mensuelle au-dessus des 30 000 dollars. Globalement, sur les 7 derniers jours, des très belles performances de Bitcoin. D'ailleurs, Bitcoin qui surperforme l'ensemble des marchés, enfin l'ensemble du marché crypto, pardon, contrairement aux autres qui ont été un petit peu plus en difficulté. On voit déjà la nette différence entre les performances de Bitcoin et d'Ethereum, mais aussi vis-à-vis des alts. Du côté de l'indice Fear and Greed, on a repris un petit peu des couleurs. On voit que dans la semaine, on avait perdu un petit peu de confiance. Là, ça repart de plus belle avec un indice Fear and Greed à 60 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on est quasiment sur un niveau d'équilibre parfait entre les longues et les shorts. Vous voyez 49, enfin voilà, c'est quasiment du 50-50. Donc indécision totale sur les marchés. Alors globalement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pas forcément de choses extraordinaires. Malgré cette grosse volatilité, la situation est toujours relativement indécise. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de volatilité et donc beaucoup d'opportunités. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de réaliser des belles performances. On le verra tout à l'heure. Pardon. Alors je vois que vous avez un reflet, voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc comme vous le voyez, on a eu cette grosse volatilité mercredi après-midi. Étonnant puisque c'était peut-être la journée la plus calme de la semaine en termes de catalyseur macroéconomique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est donc revenu dans cette structure entre les 28 800 dollars et les 30 000 dollars. La question qui réside désormais, c'est que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va revenir visiter au-dessus des 30 000 et dans ce cas-là, potentiellement avoir un mois de mai haussier qui nous permettra peut-être de visiter les 31, les 32 et pourquoi pas même jusqu'à 36 000 dollars? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va plutôt en fait terminer ce mouvement avec un retour vers le bas? Alors pour anticiper tout ça, pour comprendre un petit peu tout ça, il faut qu'on regarde évidemment les maps de liquidité. Où est l'argent? Eh bien on voit que, alors la map date du début de la journée, on voit que l'argent était justement au-dessus de nous. Et l'argent, on est venu le chercher cet après-midi, c'est exactement le mouvement qu'on a eu justement. On est venu récupérer cette liquidité et on voit qu'au-dessus désormais, il n'y en a pas forcément beaucoup plus de la liquidité, ce qui pourrait du coup engendrer potentiellement un retournement de situation. Sachant que, en plus de ça, on a des gros murs vendeurs comme vous le voyez juste au-dessus de nous. Pour ceux qui se demanderaient, c'est un indicateur que je peux voir directement sur Trading Light. Gros murs vendeurs, plus forcément de liquidité en haut, ça pourrait être annonciateur d'un retour vers les 27 000 dollars pour le moment, surtout si on n'a pas forcément une très bonne clôture daily, weekly et mensuelle. En tout cas, indécision toujours comme je le disais et je le répète, très importante, d'accord? Il n'y a vraiment pas de direction claire d'annoncer pour le moment et ça pourrait rester comme ça jusqu'à mercredi. Pourquoi? Puisque mercredi, on va avoir le FOMC, les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs et peut-être la dernière hausse des taux d'intérêt directeurs pour cette année 2023. C'est en tout cas une rumeur qui court pour le moment, bien que pour le moment, les estimations tablent quand même sur une hausse de 25 points des taux d'intérêt directeurs. D'ailleurs, je vous précise dès maintenant qu'on sera en live mercredi soir pour suivre ce FOMC en direct. Donc vous le savez, souvent en pré-FOMC, on a un petit peu des marchés en attente, on a un petit peu des marchés en stand-by, justement avant ces résultats macroéconomiques qui vont être évidemment très importants. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là ce soir, je rentrerai davantage en détail dès demain matin dans la matinale trading et puis tout au long de la semaine, vous vous en doutez bien. Donc voilà un petit peu le programme en fait pour les prochains jours.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur le début de semaine, il y aura un petit chouïa moins de live trading. Alors pour le moment, là, le planning n'est pas complet. Toute l'équipe Blockchain Capital n'a pas encore rempli les plannings. C'est pour ça que je vous le partagerai seulement demain matin publiquement. Mais vous verrez que sur le début de semaine, il y aura peut-être un petit peu moins de live trading. Il y aura toujours les matinales. Mais on va vraiment se concentrer sur beaucoup de lives à partir de mercredi, du coup. Alors évidemment, par contre, il y aura toujours des lives dans le Discord directement, mais pas forcément autant publiquement, même si vous aurez quand même des choses très intéressantes. En tout cas, sur le trading, il y aura peut-être un petit peu moins de live, mais vous en aurez très certainement avec Théo, avec Mathéo, etc. Donc voilà. Donc pour le moment, moi je garde surtout un œil sur Bitcoin, d'accord. Sur Ethereum, c'est sensiblement la même chose. J'ai toujours ces deux scénarios que je vous ai montrés cette semaine, entre soit un breakout haussier et retest des 1920 $, ce qui nous ramènerait vers les 2100, ou alors un rejet technique sur cette structure, et dans ce cas-là, on repartira plus probablement vers les 1700 $. Donc là aussi, un petit peu en stand-by sur Ethereum. Du côté des marchés financiers traditionnels, alors évidemment, on va garder un œil très attentif sur le DXY cette semaine avec le FOMC, je le rappelle, mais notamment parce que le DXY est sur un support technique très important en daily et le DXY est un petit peu au bord du gouffre. Donc là, tout va se jouer cette semaine pour le DXY en fonction de la hausse ou non des taux d'intérêt directeurs et en fonction de ce qui se passera les prochains mois. Évidemment, du coup, on gardera un œil très attentif à Nasdaq et S&P 500 qui ont très bien réagi sur la deuxième partie de la semaine. Autant le début avait été très compliqué, notamment pour S&P 500, comme vous le voyez juste ici, mais on a ensuite eu une très bonne réaction, avec d'ailleurs un S&P 500 qui a tenté le breakout, enfin, de cette résistance intermédiaire des 4160 points. D'ailleurs, cette semaine, et rien que l'ouverture des marchés demain sera très importante, puisqu'elle permettra potentiellement de valider le breakout de cette résistance intermédiaire. Assez étonnant, je vous l'accorde, au vu du contexte, on aurait plutôt pu attendre un recul des indices et au final, ça ne se confirme pas pour l'instant, on a plutôt de la continuation haussière. Ça, c'est la même chose, je rentrerai un petit peu plus en détail dans la semaine pour vous expliquer qu'est-ce qui crée ce déséquilibre entre la réalité des choses et entre le comportement des marchés. Évidemment, on gardera un œil aussi très attentif sur le marché Forex cette semaine, comme d'habitude, et notamment sur Euro-USD, sur lequel, je vous le rappelle, on est toujours positionné, d'ailleurs sur lequel on a pris des bonnes positions en gain, tout comme sur le GPB-USD qui nous a permis ici de faire des bons profits, ou encore ici l'USD-GPY. Évidemment, il y a eu plein d'autres positions, je vous laisserai aller les voir. Et enfin, pour terminer avec les marchés financiers traditionnels, on va regarder ici l'or en H4 qui est toujours dans cette zone de compression et du coup, personnellement, je suis toujours en attente sur le gold, c'est-à-dire que j'attends vraiment un breakout haussier ou baissier beaucoup plus net pour prendre une position. Par contre, évidemment, vous le savez, pour ceux qui sont dans le Discord, ça ne nous empêche pas de prendre des positions en scalp directement sur le gold au fur et à mesure des journées pour tout de même réaliser des bénéfices dessus. D'ailleurs, ça me permet tout de suite de vous faire un petit point sur les résultats de la semaine chez Blockchain Capital. Pour ceux qui sont dans le VIP, vous avez réalisé des performances de plus 19,5%. Pour ceux qui sont sur le copy trading, on a réalisé des performances de plus 1,41%, ce qui est bien, je sais, c'est pas beaucoup, mais garder des performances comme ça toutes les semaines, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, pour nos comptes perso chez Blockchain Capital, donc ça, c'est les services qu'on propose, ça, c'est nos comptes à nous. Donc sur le Propfirm et sur les comptes entreprises, on a eu des PNL négatifs cette semaine. Donc on vous a fait gagner de l'argent, mais nous, on n'en a pas forcément gagné autant qu'on aurait voulu. Mais ça reste quand même des résultats très satisfaisants, surtout dans la continuité des semaines précédentes. Par exemple, vous voyez sur le compte entreprise, cette semaine, on a fait moins 19%, mais la semaine dernière, on avait fait plus 45%. Donc évidemment, on reste en positif, ne vous inquiétez pas. Même chose sur le Propfirm, vous le voyez, donc il n'y a absolument aucun souci. De toute façon, vous pouvez aller voir nos résultats dans le serveur Discord. Tout est partagé publiquement, en toute transparence. Là, on va vous partager très prochainement aussi notre track record qu'on est en train de faire vérifier. Comme ça, vous pourrez suivre tous nos résultats de manière totalement transparente, etc. Donc voilà, un petit peu ce que j'attends sur les marchés financiers pour cette semaine, plutôt du stand-by pour le début de semaine, vu qu'on va avoir le FOMC mercredi et à partir de mercredi, probablement davantage de volatilité. De toute façon, encore une fois, je vous répète, mais demain matin, je ferai un point un petit peu plus approfondi dans la matinale trading à partir de 8h30. Et oui, chez Blockchain Capital, il n'y a pas de jour férié. Donc je vous invite à venir voir ça. De toute façon, il y aura les rediffusions qui seront mises en ligne pour que vous ne loupiez absolument aucune information. J'en viens donc maintenant à faire justement un petit point sur le programme et le calendrier macroéconomique de la semaine qui arrive, un calendrier qui va être très chargé et très intéressant à surveiller. Alors demain, c'est une journée fériée dans la plupart des pays, mais attention, déjà aux États-Unis, on va avoir l'indice PMI manufacturier qui va être très intéressant à surveiller entre 15h45
et 16h. Mardi, journée bien remplie avec notamment les résultats d'inflation en Europe. Et l'après-midi, le rapport Jolt sur les nouvelles offres d'emploi. De toute façon, je précise bien que je vous ferai un détail écrit des résultats macroéconomiques à suivre cette semaine. Mercredi, la journée la plus importante de la semaine, puisqu'on aura mercredi après-midi les résultats des PMI de services aux États-Unis, mais surtout les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs à 20h. La gros live comme d'habitude pour suivre le FOMC en direct. Jeudi, journée très intéressante aussi, puisqu'on aura du côté européen les résultats des PMI et l'indice PMI composite justement en Union européenne. On aura aussi les déclarations politiques monétaires de la BCE. Donc un petit peu comme le FOMC, puisque la BCE prendra des décisions quant à la potentielle augmentation, encore une fois, des taux d'intérêt directeurs. Les estimations sont similaires que pour la Fed, une hausse probablement de 25 points. De toute façon, souvent la Fed suit les décisions, la BCE suit les décisions de la Fed. Et puis l'après-midi, on aura exportation-importation aux États-Unis, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui seront des résultats évidemment très importants à surveiller. Et on terminera vendredi avec une journée aussi intéressante pour bien finir la semaine, avec notamment le salaire horaire moyen, ainsi que les créations d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis. Mais surtout, à 14h30, on aura les résultats du taux de chômage. Pour le moment, les estimations tablent sur une légère augmentation du taux de chômage aux États-Unis. Donc voilà. Je sais pas. Ah, vous m'entendiez pas sur TikTok? Ah si c'est bon. Ok, excusez-moi. Vous inquiétez pas, je vais répondre à vos questions juste après pour ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Là, j'étais dans une phase explicative, mais ne vous inquiétez pas, je vais répondre à tout ça juste après. Donc voilà un petit peu pour le programme de la semaine prochaine. De toute façon, je vous ferai un détail. Alors, quelques petites informations aussi que je voulais vous partager ce soir. Je vais reprendre mes notes, mais on avait des choses importantes à voir, notamment du côté du comportement des whales. Ok, hop, voilà. Donc les whales qui continuent d'acheter encore et encore beaucoup de Bitcoin en ce moment. Il y a vraiment beaucoup d'accumulation et ça, c'est quelque chose de très très positif pour les marchés à long terme, enfin même à moyen terme, c'est quand même un très très bon point qu'il faut noter. L'autre information que je voulais vous partager, c'est concernant la First Republic Bank. Vous savez, on en a beaucoup parlé cette semaine. Elle continue encore de chuter en termes de valorisation et aussi sur le cours de son action. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre évidemment très au sérieux. Vous vous en doutez bien, la situation bancaire qui est de plus en plus tendue et ce n'est que le début puisque je vous le rappelle, mais cette situation devrait se prolonger et on n'est clairement pas à la dernière faillite de banque pour cette année et peut-être même pour les années à venir puisque je pense qu'on est même au tout début de tout cela et qu'on devrait voir un certain nombre d'autres institutions, entreprises et organisations bancaires qui pourraient être en grosse difficulté, notamment si la Fed justement la Fed injecte des liquidités et ne sauve pas complètement tout ce bazar. Donc voilà d'autres petites informations que je vous garde pour demain matin, mais je vous ai dit quand même pas mal de choses. Juste pour terminer, le nombre de transactions sur Bitcoin n'a jamais été aussi haut et ça aussi c'est une très très bonne nouvelle, tout comme le fait que les whales achètent de plus en plus en ce moment. De toute façon, voilà, je vous invite, si vous n'avez pas pu suivre le live en intégralité, à venir voir la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit depuis le début du live, on rentrera plus en détail et de manière plus approfondie dans la matinale trading demain matin, mais je voulais quand même vous faire un petit point sur ce qu'on a eu cette semaine et sur ce qu'on peut anticiper pour la semaine prochaine. Voilà, c'était histoire de, comme tous les dimanches soirs, vous faire un petit retour de ce point de vue-là. Donc voilà, je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis après je vais vous laisser là pour ce soir les amis. Vous le savez, comme je vous l'ai dit, je suis en repas de famille aujourd'hui. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, mais je tenais quand même à vous faire ce petit live pour vous tenir au courant des choses importantes justement de cette semaine et puis surtout de la semaine après. Donc toujours j'aime beaucoup être avec vous partager ces petites informations. Donc voilà tout simplement pourquoi j'ai quand même fait ce petit live. Donc je vais répondre à quelques-unes de vos questions les amis. Ah mince, j'ai pas lancé le chat sur Twitch. Désolé sur Twitch les amis, je peux pas voir les questions que vous m'avez posées. Si vous en avez posé, n'hésitez pas à les réécrire directement dans le chat. Parce que là, elle ne s'affiche pas, j'avais pas lancé le truc, du coup, je peux pas voir. Ah si, peut-être que je peux les voir directement dans mon Twitch Studio. Alors, désolé, vous allez voir du coup ce que je vois aussi, mais pour ce soir, on va faire comme ça, c'est pas très grave. Alors, pour ceux qui me demandaient mon analyse BTC, je vous invite directement à aller voir la rediffusion du live
que je suis en train de faire, que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Comme ça va me permettre de voir un petit peu ce que j'ai pu dire justement au sujet de BTC et ce à quoi je m'attends justement pour la semaine prochaine. Donc ouais, n'hésitez pas à reposer vos questions s'il y en a qui ont posé des questions sur Twitch, s'il vous plaît les amis, parce que c'est vrai que j'ai pas pu les voir. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a un petit peu de monde ce soir. N'hésitez pas, comme d'habitude, les amis, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Il y a une très très grosse semaine qui arrive. On va partager plein de contenus comme d'habitude, etc. Vous connaissez. Donc voilà. Toi, tu vois plutôt une chute, Thomas. Ok, bah je t'avoue que moi aussi, en fonction de la clôture daily, weekly et mensuelle de ce soir, on pourrait potentiellement assister à un retournement de situation sur Bitcoin avec un potentiel retour vers les 27 000 $. C'est quoi le cashback? Alors, dans le domaine du trading ou en général, ni 270? Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir, il y a un petit peu de monde ce soir, j'espère que vous avez passé un bon week-end les amis. Et bah, alors après, demain c'est férié, donc probablement que certains d'entre vous sont aussi en week-end, enfin aussi en repos demain. D'ailleurs demain, hein, pour ceux qui se lèvent tôt, même les jours fériés, à 8h30 je vous ferai le débrief hebdo, pas du tout, la matinale trading, comme tous les matins. Donc pour ceux qui peuvent être présents, bah, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, de toute façon, demain matin, je vous partagerai le MDR Purple. Merci Glenn. Qu'est-ce que je voulais dire? Demain matin, ouais, je vous partagerai le planning complet en fait des lives de la semaine et du programme. Donc je vous inviterai à venir voir tout ça sans souci. Donc voilà, bah, les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là pour ce soir. Ok, c'était vraiment histoire de faire un petit point avec vous, comme tous les dimanches, vous connaissez, de voir un petit peu les éléments importants, les résultats qu'on a eu du coup cette semaine chez Blockchain Capital, et puis de commencer un petit peu à préparer la semaine prochaine, même si ça sera surtout demain qu'on rentrera dans le vif du sujet. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, surtout c'est très important, c'est là-bas que tout se passe, vous avez tous les liens en bio et en description. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, bon courage pour ceux qui travaillent demain malgré le jour férié, et puis sinon, bah, profitez de ce jour de repos supplémentaire pour profiter en famille, enfin voilà, faire ce que vous voulez, mais profitez bien, reposez-vous bien, et puis bah moi je vous donne rendez-vous juste après dans le serveur Discord comme d'habitude. De toute façon, on va être là ce soir. Et puis au plus tard, je vous donne rendez-vous demain matin à 8h30 comme d'habitude pour la matinale trading les amis. Merci beaucoup d'avoir été présents ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain matin. C'était Alex pour Blockchain Capital.